Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo siège. On se retrouve pour le siège de jeudi. On affronte la guilde Lyrix et Chronos. Oh purée. 7 minutes et on se fait déjà tag. Oh purée. On va essayer de faire la présentation vite pour commencer les offenses. Chronos, comme on la voit, G2. Et du coup, carrément guilde G3. Et ben voilà, comme ça met directement dans le bain. Lyrix à côté de ça. Guild qui a stoppé le G2, c'est ça? Bon, en gros, c'est la merde. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, les gars. On est parti. Ok les gars, première offense, on va aller sur une Tarnisha Irene Zenitsu. On y va avec l'offense bombard. J'ai eu un doute sur le fait de me mettre en Switch, mais finalement, en fait c'était en vieux, donc j'ai pu outpit sans trop de soucis. On reset le Zenitsu pour pouvoir le one shot d'un coup. On voit que la Irene qui part sur le John et qui se rate. Donc on essaie d'aller bomber la Tarnisha, ça fonctionne pas, mais au moins on essaie de tuer les deux autres. Et après il reste plus que la Tarnisha toute seule. Et à partir de là, enfin, c'est plus qu'une formalité. Mais je dirais que cette offense, si vous voulez qu'elle soit safe, mettez juste votre Shogun en Swift et bien évidemment speedtuner le reste. Et je pense que ça peut le faire sans trop de difficultés. Et hop, l'offense c'est GG les gars. Deuxième offense, on va aller taper une Moore, Yongshul et Giselle. On y va avec l'offense Velasquia. En disant que tant qu'on a outspeed le Moore, ça devrait le faire. Malheureusement, le Moore nous outspeed réduit KTB juste assez pour que la Giselle puisse passer avant. Et à partir de là, c'est terminé malheureusement. On ne pourra pas tuer de mobs. Le Léo est déjà à deux doigts de la mort. Et on voit que malheureusement la JCL a décidé de bien nous montrer que c'était terminé. Et tant pis pour nous, à partir de là, c'est fini. Bien évidemment, on ne se laisse pas faire et on retourne sur la même défense avec la team Lamiela, Nora, Ember. Bien évidemment, pas du tout safe, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais à de grandes chances de pouvoir gérer malgré un scénario mauvais. Et en effet, c'est ce que l'offense va prouver à ce moment-là. On met le taunt, on aurait pu directement faire le S3, mais bon, je me suis dit en vrai, autant garder et puis terminer tranquillement le Byung-Chul, quoi. On retourne sur une dev similaire, on y va avec une offense Kmoon, Adriana et le Centaure-Feu, qui est tout récemment sorti, qui est sorti hier. Les gars, je suis désolé, j'ai claqué quelques vélins, voilà, de la grosse summon pour au moins essayer de l'avoir elle. Je l'ai chopé, j'ai farm toute la nuit pour faire les fusions pour qu'elle soit full skill up. Et il est temps de vous la montrer en action parce que c'est peut-être le mob le plus pété de ces nouveaux mobs, sachez-le. Donc on se buff, et comme vous l'avez vu, on vient de faire un S1 qui a one-shot la Giselle, mais alors sans aucune difficulté. On en refait un sur Byung-Chul, regardez ça, 44 000. Byung-Chul était full PV avec une réduction de dégâts 44 000, et c'est que un sort 1. Ce mob là est trop pété, c'est genre le grand gagnant de ces nouveaux mobs, sachez-le, si vous l'avez les gars, n'hésitez pas à le monter en 1, 2, 3 fois. C'est vraiment aussi fort que ce n'est à voir plus, parce que c'est le sort 1 qui fait autant de dégâts, c'est même pas le sort 2. Le sort 2 fait moins de dégâts que le sort 1, sachez qu'on a fait des tests toute la nuit. Donc voilà, mob pété, j'ai pris un petit coup pour pouvoir tanker sans problème ensuite la suite du combat. Et c'est GG quoi. Offense suivante, on va aller taper une Platzi Irene Zenitsu. On y va avec une offense que je vous ai sûrement déjà montré. Elisa, Yong et Wa. L'objectif c'est d'aller sortir le Zenitsu à l'open et ensuite d'aller gérer le reste tranquillement. Donc on a outspeed sans problème pour aller ensuite commencer à taper le Zenitsu, proc le passif et le last hit avec la Elisa qui empêche le revive. Et à partir de là, il y a deux mobs feu. Irene va se concentrer uniquement sur les deux à droite. En plus on a eu de la chance, elle a raté sa petite valise. Donc pour le coup ça nous accélère la game parce que même sans ça on arrive à gagner. Et puis voilà, on sort la platie. Il reste plus que la RN qui est toute seule et à partir de là c'est déjà gagné. Franchement l'offense les gars, si vous pouvez la monter plusieurs fois, n'hésitez pas parce que la def est très méta en ce moment. Bon là les gars, je me suis fait un petit kiff. J'ai vu Platzi, Zen et Bella, je me suis dit bon en vrai c'est Freluchen et au pire on garde Miang pour terminer la Platzi. On va voir comment ça se passe bien évidemment. Donc je suis confiant sur mon Swift, pas de problème pour outspeed.
Le Luchen, hop là, il désingue les deux à droite, pas trop de difficulté, on tape l'aplatie et elle tank. Donc, et bah malheureusement elle tank et elle proc. Donc on va essayer de se rattraper parce que mine de rien, c'est dommage qu'il ait mis la Bella tout à droite parce que pour le coup, je pense que Bella revive direct. J'aurais pu être mort instantanément. Zenitsu, ça me permet quand même de pouvoir gérer tranquillement et d'essayer de rattraper la petite boulette. On essaye bien évidemment de sortir le Zenitsu le plus rapidement possible. La platie qui n'arrête pas de proc, ça c'est le petit plaisir, le petit péché mignon. Et on voit qu'elle arrive à tellement proc pour revive Bella. Heureusement on a notre sort 2 pour essayer de tuer la Bella. Et il reste plus qu'ensuite Zenitsu et Platy. Les deux sont quasiment bientôt morts. Le Zen nous permet de faire rejouer rapidement notre minion, donc en vrai ça nous arrange. On arrive à le sortir, il reste plus que Platy qui proc toujours pas mal, mais pas suffisamment pour réussir à gagner. C'était plus close que prévu, mais on la gagne quand même. Défense suivante, une défense qui m'a fait un peu suer, Platy, El Charion et Irène. Je décide d'y aller avec une Camille Perna et Moore, non pas Moore, bref, le petit Miles. L'objectif c'est qu'en fait le Perna prenne le focus de la valise et qu'en attendant on ait deux bruiseurs très rapides qui font des dégâts flats pour essayer de sortir les mobs petit à petit. Donc franchement c'est deux mobs en plus qui vont assez vite, il y a de la sustain un peu de partout donc ça peut être cool. Désavantage, si ça proc, ça peut être chiant. Et bah, je vais vous accélérer le combat parce que vous allez voir que les mobs en face ont décidé de montrer qu'ils savaient proc. Alors au début, honnêtement, tout se passe plutôt bien. On contrôle plutôt tout. L'objectif c'est vraiment de sortir la Platy en first parce que c'est elle qui va pouvoir revive, etc. Donc dès qu'elle est morte, tous les autres qui mourront derrière mourront pour de bon. On voit que le Perna il fait son taf de pouvoir prendre l'aggro. À partir de là on prend le breakdance sur le maïs, c'est un peu chiant, mais on se dit que si on arrive à pouvoir reprendre le tour, on le sort. Et bah non. Et El Charion a décidé de se réveiller sur la deuxième partie du combat. Je crois qu'il a activé sa phase boss finale. Et à partir de là, il va juste montrer de quoi il est capable. Et honnêtement, la game... je crois que j'ai un peu hurlé pendant ce combat. Il me semble même que j'étais en appel avec les potes. Il y en a un qui a essayé de déconner. J'ai préféré changer de canal pour essayer de pas l'insulter allègrement alors qu'il n'avait rien demandé. Mais ouais, malgré les petits procs de Camille pour essayer de s'en sortir, le café El Charion juste derrière, bah malheureusement ça ne suffira pas pour me faire gagner. Et en plus il décide de ne jamais s'arrêter, ce qui fait que bah malheureusement c'est une défaite pour moi. C'est une défaite pour moi et bah écoutez, je retiendrai la leçon que c'est vraiment une saloperie ce mob. Du coup, je préfère me faire un reset mental, je vais partir sur une dev que je maîtrise un peu mieux. Ciri et Shir Deborah, je vous avoue que les presets de runes n'ont absolument pas bougé, alors que c'est peut-être pas les plus optis. Mais vu le combat d'avant, j'avais besoin de souffler tranquille. Donc on essaye de sortir la Ciri comme d'hab, sans problème. On voit qu'on arrive à tanker justement le break def de la Deborah. Et puis dès que Ciri est morte, on passe sur Deborah et on termine par Eshir tranquillement. Une game maîtrisée sur le bout des doigts, malgré quelques petites frayeurs, mais pas suffisantes pour venir à bout de notre offense. Décidément, il va pas nous lâcher la jambe, mais ça ne suffira pas pour qu'il puisse gagner, et c'est GG. Ok, l'offre suivante, on va sur une Velasca, Lamiela Adriana Odin. On y va en free Grogan, pareil, histoire de redécompresser un petit peu de ce combat. L'Adriana outspeed, mais pas suffisamment pour nous avoir. On met tous nos petits break def. Le Grogan fait la Grogan, fait la magie de Grogan, et puis derrière, on termine à la Mila. Facile. Bon, et dernière offense, les gars, j'ai voulu tenter une offre qui devait être marché, mais je l'ai pas joué correctement parce que j'ai pas l'air de bien connaître mes propres mobs. Et bah là, j'aurais dû tuer Velasca, et pour une raison qui m'échappe aussi à moi-même, j'ai tué Odin.
Ce qui fait que bah du coup Velasca, bah j'ai pas pu la tuer. Et du coup c'est elle qui m'a tué. Et à partir de là, bah le combat était déjà terminé. J'ai essayé de gratter la vie petit à petit, mais non. Et c'était complètement con. Il suffisait juste de tuer Velasca. Et au pire après derrière, je pouvais juste faire un sort 3 sans avoir besoin du buff attaque et c'était gagné. Mais non, j'ai mal calculé mon coup. Donc bah écoutez, petite défaite malgré que j'ai essayé de gratter un maximum sur la Velasca, mais bah en fait j'ai la tue pas assez vite parce que mon Jamir n'est pas forcément en cœur. Ce que j'aurais peut-être dû faire, ça m'aurait peut-être aidé à sauver un peu la game. Malgré que ça devait être beaucoup plus safe que ça, et à partir de là, c'est terminé. Ok les gars, bah débrief fin de siège, et bah après la fin de mes dernières offenses, bah les guilds se sont complètement réveillés, puisqu'on était je crois à 14 bases, pas trop mal. Et bah finalement, on s'est fait raser la map par Chronos avec Lyrix qui a essayé de garder un petit avantage pour pas finir dernière. Donc bah écoutez, bon après on s'y attendait un peu, hein, donc GG pour le siège, mais j'avoue que je suis revenu hier, il était je crois 23h10 quand j'ai jeté un coup d'œil, je m'attendais pas à avoir un 20 000 points sur une guilde. Bon, en tout cas GG à eux. Nous du coup ça nous fait terminer sur un petit 7-3 avec une seule win en def, c'était qui? Ok, c'est celle-ci, en plus c'est sur un jaune, en vrai pas trop mal. Pas trop mal. Bon, des petites loses. Celle-ci, bon, j'aurais peut-être pu mieux la jouer, honnêtement, et je pense que je l'aurais gagné. Ah, celle-ci, ok, il multiproc, mais c'était peut-être pas non plus le plus safe du monde. Et celle-ci, bah, juste, je pense, outspeed, hein, la Tilacha, et c'est ça qui a fait la game. Hein. Mais écoutez, c'est pas grave. C'était le prend, c'était le but aussi. Hein. C'est aussi de s'amuser, de se détendre, de découvrir. Donc écoutez, les gars, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, pensez à liker, abonner, vous abonner. C'était Crystalis. Ciao.